va poursuivre et conclure notre thème consacré à la résurrection. Et ce matin, hein, en guise d'introduction, hein, on va se demander, alors est-ce que tu pourrais plutôt nous dire quelles sont les différentes étapes de la mort jusqu'à la résurrection? Oui, assalamu alaikum à tous nos auditeurs et auditrices. Très content de poursuivre ces émissions. Donc, dernière émission consacrée à la résurrection. Donc, pour répondre à ta première question concernant les différentes étapes de la mort à la résurrection, il faut savoir qu'il y en a 8. Donc, la première, c'est la mort elle-même. La deuxième, c'est quand on va dans la tombe. La troisième, c'est quand on est dans le barzakh, le monde, on appelle ça aussi l'intermonde. La quatrième, c'est la résurrection en elle-même. La cinquième, c'est le rassemblement. La sixième, c'est la demande des comptes, la hisab. La septième, c'est la sirat, le pont. Et la huitième, c'est l'entrée au paradis ou en enfer. D'accord, alors on va pas voir toutes ces étapes, mais on va voir les principales. Donc parlons de la résurrection. Alors, qu'est-ce que l'on entend justement par ce terme, par la résurrection? Et s'agit-il du corps ou de l'âme ou des deux lorsqu'on parle de résurrection? Il faut savoir que quand on parle de résurrection, en fait on parle de ce processus-là de retour des morts à la vie, à la fois leur corps et leurs âmes. Donc la résurrection des corps et des âmes, elle se fait à partir du soufflement dans la trompe. Alors est-ce que tu peux nous Israfil. D'accord, alors est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est ce souffle dans la trompe par l'ange Israfil? On dit que cette trompe elle a deux bouts, et l'un est au ciel et l'autre est sur la terre, et Dieu parle à maintes reprises de ce coup de trompe, notamment à la sourate numéro 18 au verset 99 que je vais citer, où il dit « On soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous ». Donc à partir de ce moment-là, où nous sommes ressuscités, dans notre corps et notre âme, on sera ensuite rassemblés. D'accord, alors par rapport à ce rassemblement, donc, qu'en est-il? Qu'est-ce que ce rassemblement? Le rassemblement, il s'agit du moment où toutes les créatures elles seront rassemblées, comme son nom l'indique, en vue de leur demande des comptes. Et Dieu parle également de ce moment-là, à la sourate numéro 18, toujours au verset 47, où il dit « Nous les rassemblerons sans en omettre un seul. » Sans en omettre un seul. Alors est-ce que il y aura seulement les êtres humains qui seront ressuscités ou pas? Non, il faut savoir que toutes les créatures vivantes seront ressuscitées. Et le Coran, il explique que les humains ne seront pas les seuls à être rassemblés. Oui. Il y aura également les djinns, où il dit à la sourate numéro 6 au verset 128. D'accord. Et le jour où ils les rassembleront tous, ô communauté de djinns, vous avez trop abusé des humains. Mais il y a également les animaux. Allah il dit aussi « Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. » Ce passage-là fait référence au verset 38 de la sourate numéro 6. Donc on voit bien que ce n'est pas uniquement les humains, il y a les humains, les djinns, les animaux, en gros toutes les créatures vivantes qui vivent en communauté, c'est ce qui précise le verset. D'accord, parce que rappelons quand même à nos auditeurs que les djinns sont une création de Dieu, autre que les hommes. Alors justement, tu nous disais que tous seront rassemblés auprès de Dieu, on leur demandera certainement des comptes. Alors, qu'est-ce qu'on leur demandera comme compte ce jour-ci? La demande des comptes, c'est très simple. Youm el-Hisab, ça veut dire que c'est la confrontation entre les actes et leurs récompenses. Dieu va pouvoir demander comment on a bien agi ou mal agi, et c'est à ce moment-là qu'on va devoir rendre des comptes. D'accord, donc combien de temps, on peut se poser la question, durera la demande de compte? Effectivement, c'est tellement il faut savoir que toutes les créatures vivantes vont être interrogées. Donc chaque créature vont être interrogée sur tous les actes, même les plus petits actes. Donc du coup, c'est un jour qui dure 50 000 ans. Alors est-ce que tu peux nous préciser justement? Un hadith de l'imam Ja'far as-Sadiq, sur lui la paix, le sixième imam des musulmans, qui nous dit, lors de la résurrection, il y aura 50 stations, 50 étapes, et chaque étape est égale à 1000 ans. Puis, il récita le verset, un jour dont la durée est de 50 000 ans. D'accord, parce que rappelons quand même que depuis le début de l'humanité et de la création, il y a eu bon nombre d'êtres humains, de créatures. Oui. Donc,
On imagine, en fait, c'est normal que ça dure, entre guillemets, aussi longtemps. Effectivement, parce que chaque créature déjà va prendre du temps pour être jugée depuis le moment où elle est en capacité de pouvoir être jugée, c'est-à-dire à peu près à l'âge de 21 ans, on va dire à peu près, où c'est qu'elle doit répondre de ses actes, jusqu'à sa mort. Et tous ces actes, donc chaque personne, chaque être vivant va être interrogé. Et le verset que j'ai cité, c'est le verset numéro 4 de la sourate 70, pour ceux qui veulent aller voir. D'accord, alors on peut se demander également, par rapport à ce jour des comptes, hein, est-ce qu'il y aura des gens qui entreront au paradis ou en enfer sans demande de compte? Oui, bien sûr. Effectivement, pour répondre à ta question, c'est très simple. Je vais citer une parole prophétique du prophète Mohammed, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille, qui dit: ma communauté se divise en 3 tiers. Un tiers rentre au paradis sans jugement, un tiers sera soumis à un jugement facile, et un tiers sera minutieusement interrogé. Donc ceux qui entreront en enfer sans jugement sont, d'après le noble prophète, sur lui la grâce et la paix, les gouverneurs tyranniques, les arabes fanatiques, les chefs de village orgueilleux, les commerçants menteurs, les savants envieux et les riches avares. Donc ça, c'est cette catégorie de personnes, c'est ceux qui vont rentrer en enfer directement sans jugement. D'accord. En ce qui concerne comment on pourrait dire, les guides de l'humanité, pour être plus précis, les prophètes, est-ce que ceux-ci seront interrogés? Oui, bien sûr, ils seront interrogés, mais en qualité de témoins. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous préciser, voilà, justement? Parce que ce sont des êtres exceptionnels, des personnes infaillibles, donc ils témoignent par rapport à leur mission. Donc Dieu va leur demander est-ce qu'ils ont bien transmis le message. Le jour, dans le Coran, à la sourate numéro 5, au verset 109, Dieu dit: le jour où Allah rassemblera tous les messagers et qu'il dira: que vous a-t-on donné comme réponse? C'est la sourate numéro 5 au verset 109. Donc il va interroger les messagers, il va leur demander comment ont réagi votre peuple face à mon message. D'accord, alors juste avant de faire notre courte pause coranique, une dernière question par rapport à ce jour des comptes. Est-ce qu'il y aura des témoins qui interviendront ce jour-là? Oui, bien sûr. Et il y aura 6 types de témoins qui témoigneront pour ou contre nous. Donc, première catégorie de témoins, c'est notre âme. Et pour répondre à ça, je veux citer un verset du Coran, sourate Isra wal Mi'raj, verset 13-14. Isra wal Mi'raj, c'est la sourate, le voyage nocturne, c'est la sourate numéro 17. Dieu dit: et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit, aujourd'hui, tu te suffiras d'être ton propre témoin. D'accord, donc ça c'est concernant le premier témoin qui est notre âme. Je fais référence à l'âme. Et le deuxième témoin, c'est nos membres. Et je m'appuie également sur un verset du Coran, sourate Nour, verset 24. Sourate Nour, c'est la sourate sourate la lumière numéro 24, je crois en plus. Et sourate Yassine, sourate numéro 36, verset 65. Donc le premier verset que je vais citer, c'est celui de la sourate Yassine. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Et dans un autre verset, celui-là, sourate la lumière, verset 24, Allah dit: le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Donc ces versets-là montrent très clairement que nos membres vont témoigner pour ou contre nous. D'accord, alors on va peut-être voir un dernier témoin avant de faire notre courte pause coranique, et puis on reviendra en deuxième partie avec les 3 autres témoins qui interviendront le jour des comptes. Alors le troisième témoin. Donc le troisième témoin, c'est la terre ou toute chose par laquelle l'homme a obéi ou désobéi à Dieu. Donc référence à un verset du Coran, sourate Zelzala, sourate la secousse, verset 1-2. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement et que la terre fera sortir ses fardeaux. Et à propos de ce verset-là, ce jour-là, la terre racontera sa propre histoire. Et le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit: sa propre histoire signifie qu'elle a été témoin de tout ce qui s'est fait pour chaque serviteur lorsqu'il était sur sa surface. Donc ces versets-là nous montrent également que la terre témoignera pour ou contre nous. D'accord, donc ça c'était pour les 3 témoins qui interviendront le jour de la résurrection. Je les rappelle, donc tu nous disais il y a l'âme, nos membres et la terre. Donc le 4e témoin, c'est les anges qui comptabilisent toute parole et tout acte, bon ou mauvais bien sûr.
Et pour confirmer mon propos, je vais citer la sourate 50, verset 18, où Dieu dit « Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. » Ou encore à la sourate numéro Infitar, c'est la sourate 83, je crois, verset 10-12. « Alors qu'il veille sur nous, sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. » Donc ça, c'est le 4e témoin. Et le 5e témoin, oui, donc après les anges, les prophètes et les croyants, sur eux tous la paix. Nous susciterons parmi eux un témoin contre eux et nous t'amènerons comme témoin contre ceux-ci. Surat Nahl, verset 89. Donc on demandera également, il y aura également comme témoins les prophètes, hein, qui sont les guides de l'humanité. Et le 6e et dernier témoin, si on peut l'appeler comme ça, c'est Dieu, le Tout-Puissant, notre Créateur, qui connaît tous les secrets. Voilà, Surat Al-Anbiya, Surat numéro 21, verset 110. Il connaît ce que vous dites à haute voix et ce que vous cachez. Donc ainsi, toutes les injustices seront jugées, la justice divine sera manifestée vraiment ce jour-là, le jour de la résurrection. D'accord, donc c'était pour la partie sur le jour des comptes, hein. On voit à quel point ce sera un moment qui sera assez difficile, hein, mais ce sera, justice divine sera rendue et manifestée. Donc maintenant on arrive à la dernière question qu'on pourrait se poser, hein, sur ces étapes entre la mort et la résurrection, qui est, tu le citais en introduction, le pont. Alors qu'est-ce que ce pont ? Donc le pont, il s'agit d'un pont qui relie le paradis et l'enfer. Tout le monde devra obligatoirement le traverser. Donc l'imam Ja'far as-Sadiq, sur lui la paix, il nous dit à propos de ce pont: les gens traverseront la sirat qui est plus fin que les cheveux, plus vif que le tranchant du sabre. Les uns parmi eux le traverseront comme un éclair, d'autres comme la course à cheval, d'autres encore en rampant, d'autres en marchant, d'autres encore suspendus, brûlés partiellement par le feu. D'accord, ça sera en fonction de leur situation. Mais comment s'en prémunir ? Donc sur le pont, il y a des barrières, et sur chaque barrière, il se trouve inscrit le nom de chaque obligation religieuse. Qu'on aura à respecter ou non. Voilà, c'est exactement ça. Si nous avons été négligents vis-à-vis de l'une de ces obligations, la barrière nous fait prisonniers. On nous demandera de nous acquitter de cette obligation dans des conditions infernales. Donc aussi, il faut savoir que l'amour envers la famille du prophète, sur et la paix, ainsi que l'acceptation de la walaya, c'est-à-dire de l'autorité spirituelle de l'imam Ali, sur lui la paix. D'accord, qui est un fondement du dogme islamique. Effectivement, cette attestation-là et cet amour pour la famille du prophète, ils nous permettront de passer cette épreuve sans difficulté. Et le Coran dit, à la sourate numéro 37 au verset 24, cet arrêté-là, ils doivent être interrogés. Et le noble prophète a dit à l'imam Ali par rapport à ce verset, Ali, et on conclura par là-dessus. D'accord. Il dit: Ô Ali, le jour de la résurrection, je m'assieds avec toi et l'ange Jibril sur la sirat, et personne ne traversera le pont sans avoir attesté de sa soumission et de ta walaya. Donc c'est très clair que le prophète avait très clairement dit que par rapport à ce verset-là, les gens vont être interrogés, et s'ils n'attestent pas de la walaya de l'imam Ali, donc ils auront des difficultés à traverser ce pont. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله